Voilà. Et après ça, c'est moi qui suis méchant. Oui, Nico est méchant. Voilà l'anecdote. Voilà. Et deuxième anecdote, donc j'étais dans un établissement scolaire à Nancy. Je vais pas préciser trop parce que, attends. Ah si, quand même. Bah, de toute façon, si, j'étais dans un établissement scolaire au centre de Nancy. Voilà. Et quand, bah c'est là, dans l'étape transitionnelle où je me suis fait agresser par la police d'Agondange, j'ai été isolé psychologiquement et tout ça, machin, à cette époque-là. Donc, ce qui se passe, t'avais, dans la hiérarchie, ça va, hein, franchement, c'est 50-50. Il y en a, ils m'ont protégé, ils ont fait une cellule psychologique pour, voilà, tu sais, tout ce qu'un hiérarche t'amène dans ce qu'on a le droit, dans les possibilités, dans la sécurité et santé au travail. Et une autre partie de la hiérarchie. Et ce qui est bien, je répète encore une fois, comme je disais dans la vidéo rapport au travail, ce mec-là, ce qui paraît qu'il est parti en retraite, que Dieu le protège, que la vie le protège, puis il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres personnes qui sont formidables dans cet établissement. Donc, malgré... Oui, ce mec-là, quand, au Grand Est, tu es obligé de faire des évaluations tous les ans, je crois, un truc comme ça. Et ben, cet homme-là, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je crois, il a dit, tu sais, je me prononce pas, j'ai pas envie d'avoir d'opinion, je sais plus, ne se prononce pas, et puis il a rajouté d'autres choses en faisant comprendre, putain, j'ai les clés qui se coincent là. Ah bah tiens, cadeau, une petite pensée pour la police. Et comment, voilà, il a été, le mec là, moi je te le jure, je vous aime, monsieur, je vous aime, je ne citerai pas votre nom par vidéo, malgré que ça soit, tu sais, voilà, que vous soyez un mec bien, mais je vous aime. Et une autre partie de la hiérarchie, il voulait se débarrasser de moi. Il voyait que j'étais en tendance suicidaire, j'ai eu des propos, bah, comme tout le temps, je me le cache. J'ai des propos, moi je suis caché avec tout le monde, quitte à me prendre des outrages à agents. J'ai eu des propos néfastes sur mon intégrité, tout ça, machin. Et autant, comme je vous disais, il y a une partie de la hiérarchie qui m'a protégé, et une autre partie qui, comme je vous le dis, ils m'ont torpillé. Ils cherchaient des excuses pour faire une évaluation de merde, et puis se débarrasser de moi. Donc ce qui s'est passé, je suis allé dans un... Alors... Je vais pas citer le nom pour pas trop foutre la merde. Mais je suis allé dans un établissement. Oh, ça aurait été la plus dégoûtante vidéo que j'aurais fait, celle-là. Et merde. Et pour ça, merde, je coupe le fil, ça m'énerve. Putain de ça perd l'hypopète. Et deuxième anecdote. Donc, pour se débarrasser de moi, pour pas avoir un suicide dans l'établissement, ils m'ont transféré d'autres établissements. Et c'est un établissement scolaire où il y a beaucoup de mineurs, et puis certains peut-être qui transitionnent dans la majorité et tout ça, machin, et qui est spécialisé, et qui est en périphérie de Nancy. Et bien sûr, cette périphérie de Nancy, c'est... Je citerai Tomblaine, Saint-Max, SL Nancy, Domartemont. Qu'est-ce que je peux citer dans les coins là? Pulnoy. Et en direction de Champenoux. Voilà, comme ça. On ne dira pas, Nico, il fout la merde. Non, ben Nico, il t'emmerde déjà. Et puis Nico, il dit ce qui est vrai. Et voilà, donc on m'envoie dans cet établissement, tout ça, machin. Et sur le coup, ça se passait plutôt bien. Moi, je faisais mon taf et tout, machin. En plus de ça, excusez-moi de vous le dire, voilà, je suis un mec comme un autre, il y a des mecs qui travaillent bien mieux que moi, il y a des mecs qui travaillent bien pire que moi. Mais je fais partie, à l'époque, je faisais partie des mecs plutôt corrects dans le travail. Donc, j'en étonnais certains. Et ce qui se passe, par contre, tiens, je vais le dire, je vais pas préciser ta place exacte, mais tu as un ego, mais tu as un melon comme ça, un truc de fou. Mais à contrario, ton chef, oh, ah, je te jure, faudrait un peu lui donner de la vitamine C, hein, frérot. Voilà. Et en revenant à ce deuxième établissement, il y avait, je ne vais pas citer si c'est un homme ou une femme, mais pour pas foutre la merde, un élément, une personne plutôt jeune, qui était, je sais pas pourquoi, mais ça doit être, oui pareil, c'est des genres de personnes qui veulent dévaloriser les autres pour essayer de se donner l'importance, tu vois, c'est pas des gens qui veulent se monter à égalité des autres, non, ils veulent descendre les autres pour rester à stagner, à se croire les meilleurs. Donc cette personne foutait la merde et tout, machin, elle racontait que de la merde, elle exagérait le moindre fait que je faisais,
Donc voilà, imaginez-vous. Et puis j'aime bien, d'un côté on l'engueulait tout le temps parce qu'elle avait ce défaut-là, et d'un autre côté on venait me voir, ah Nico, mais fermez vos gueules, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et comment, qu'est-ce que je voulais te dire Et découverte, il y a une femme qui, comment dire, d'un certain âge, qui, voilà, comme toute personne qui doivent avoir des problèmes de santé. Moi, je suis pas docteur, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Moi, je suis juste un mec comme un autre qui voit ce qu'il voit, c'est tout. Donc, je me permettrai pas d'opinion sur cette personne. Mais cette personne était différente de moi. À savoir pourquoi, je ne connais pas sa vie privée, donc je ne me permettrai pas plus de détails sur cette personne. Mais voilà, en plus de ça, j'en parle dans l'autre vidéo, qui concerne que le travail. Elle fait 1500 vues passées, vous irez voir. Et cette personne-là, pareil, elle faisait partie du groupe, elle était originaire de l'établissement scolaire où j'étais au centre-ville. Et bien sûr, comment dire, elle était originaire de là, et puis elle faisait partie des gens qui ne m'aimaient pas. Puis bah bien sûr, quand on parle aussi d'une personne dans le bouche à oreille, on préfère de parler de la personne en négativité qu'en positivité. Et elle faisait partie donc de ces mégères, de ces commères, c'est comment on appelle ça, ces bigotes, ces cancanières, tu sais, les vieilles peaux là, tu vois, elle faisait partie de ces bonnes femmes là, tu vois. Bah bien sûr, pour des raisons propres à elle, parce que je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé la dernière fois que j'ai travaillé avec elle, et pour des raisons donc propres à elle, je ne suis ni docteur, ni psychiatre, ni psychologue, je suis rien du tout de tout ça, moi, et des raisons qu'elle aimait pas ma gueule, et des raisons qu'on a fait en sorte qu'elle n'aime pas ma gueule. Mais elle était toujours à gueuler, à m'insulter, à machin, à chialer. Puis, schizophrénie aussi, la meuf là, elle faisait comme une certaine personne de 2021. Un jour, ah mais Nico, mais t'es bien, je t'aime, t'es un gars génial, c'est un bon petit jeune, voilà, tout ce qui sortait d'une vieille peau, tu vois. Et puis elle, la vieille peau, pas toutes les vieilles dames du monde, les vieilles dames du monde, je les connais pas, donc je peux pas me dire, je vais pas aller faire le tri qui est la vieille peau ou pas. Donc voilà, et le lendemain, elle commençait à m'insulter, ou même dans l'après-midi même, elle m'insultait, elle avait envie comme ça. Et voilà, et bien sûr, là il y a une anecdote encore. Petite parenthèse pour l'anecdote, pour mieux comprendre. Moi, vous savez, j'essaye d'avoir des mots élaborés, des mots peut-être que je me trompe dedans, des mots que je vais chercher dans le dico, machin. Et par exemple, on sait très bien que dans société, dans le mot société, par exemple, on peut dire, à ma connaissance, un fait sociétal. Voilà, sociétal. Donc, pour moi, le pluriel de sociétal, c'est sociétaux. AUX. Bien sûr. Ou on peut encore, quand on le compose d'un mot, par exemple, sociétaux, on va dire sociétaux judiciaires. Voilà. Eh ben, sociétaux judiciaires, c'est O- et puis tu mets judiciaire après. Voilà. Donc, tu as sociétaux AUX au pluriel, et puis sociétaux et ce que tu mets après. Et je commençais à sortir un mot comme ça en mangeant avec les collègues. Et dans le groupe, en plus de la vieille dame et la petite jeune, t'en avais une, mais elle est d'une misandrie totale. La meuf, c'est MeToo. Il n'y a pas pire qu'elle. Pour elle, tous les hommes, c'est des connards. T'as beau dire que t'es t'es avec la cause féminine et qu'il devrait avoir plus de parité sur certaines choses. Non, non. Si t'es pas avec elle, t'es un connard. Si t'es avec elle, t'es un faux cul, tu dis des conneries et tu dis ça pour faire plaisir. Voilà. Donc, que tu sois avec elle ou pas, t'es qu'un connard pour elle. Et ce qu'elles avaient réussi, donc la vieille, avec ses problèmes d'incitation à la haine qui venaient de l'établissement où j'étais avant, de certaines personnes où j'étais avant, parce que d'autres, j'ai eu des infos récentes où on m'aime encore, je veux dire, on m'aime bien, on m'a toujours aimé, machin et tout, qu'il y a toujours des gens formidables que j'aime dans l'établissement où je travaillais. Et de la partie de ceux qui ne m'aimaient pas, ils ont incité la vieille dame où j'étais dans l'établissement dans les environs de Tomblaine, à inciter. Il y avait la petite jeune qui foutait la merde parce que elle supportait pas qu'il y ait un élément qui travaille aussi bien qu'elle ou je ne sais pas. Et puis t'avais la misandre. Voilà. Et j'en recevais plein la gueule. Donc les trois là qui ont monté le truc. Et ben voilà. Et pour en revenir à la petite anecdote, c'était la misandre. Je m'introduisais correctement dans la conversation. J'ai essayé d'avoir des mots corrects.
Ouais, sociétaux, connard, va t'es qu'un illettré. Bon, elle me disait pas connard en plein public. C'est de l'illettrisme, ça n'existe pas, le mot de sais pas écrire, de toute façon. Voilà ce que j'avais. Et puis j'essayais de parler dans le fait que, malgré que je m'en prenne plein la gueule, dans la chasse à l'homme, moi ce que j'appelle la chasse à l'homme sorcière, dans tout ce qui est marcartisme, et comment dire, l'eugénisme que tous les extrémistes de MeToo font, et puis toutes les conneries que je me prends à cause, comment dire, de toute la misandrie que je me prends à cause d'Agondange, je suis pour la cause féminine, voilà. On parlait de ça, tout ça, et puis voilà. Ah bah non, je suis un illettré, je suis un alphabète, je suis un culte et je suis un faux cul parce que je suis avec la cause des femmes. Voilà. Bon, vous avez compris les deux anecdotes. Je vous propose, je vous invite à aller voir la vidéo sur le travail. Et comme le Grand Est se fout de ma gueule, comment dire, ouais, je leur ai dit, j'ai porté plainte contre vous. La plainte, je vais voir pour la remettre en activité. Ça serait bien de faire un amiable parce que moi, je me laisserai pas faire. Je tombe sur des répondeurs. Tu sais, ah bah attendez, je vous transfère la peine, je vais vous donner les bureaux. Bam. Ah bah non, tu tombes sur le répondeur, tu sais, le truc d'attente. Et puis où ça te raccroche au nez. Ou une fois, t'as un mec qui sortait de réunion. Et oui, vous inquiétez pas, on va vous rappeler, je m'occupe de votre cas. Le mec, il m'a dit ça il y a peut-être 2 mois et demi. Voilà, donc j'étais au Grand Est. Ah, et puis petite... Alors, je ne dis rien, je ne donne pas mon avis, je ne me dis pas qui ont été les méchantes et qui m'ont abandonné dans mon isolement psychologique et comment dire, et tout ce qui est agression et oppression psychologique que je subis. Mais veuillez transmettre ma cordialité et mon bonjour, 4 rue Pirou, comment dire, où se trouvent certains bureaux. Voilà, il y en a plein des bureaux dans la tour Thiers. Passez le bonjour à cette... tourtière, et puis à 2 mesdames, surtout une que j'ai vue dans la rue. J'ai essayé de discuter avec elle pour, oui, comme je vous l'ai dit, allez voir l'autre vidéo sur le travail, où je me suis fait niquer la gueule lors de l'entretien en disant, non monsieur, vous avez pas, on n'a pas envie d'écouter vos arguments, cassez-vous. Cette femme-là, j'ai dû la revoir le lendemain, où j'ai essayé de la croiser dans la rue. Elle me parlait comme si j'étais un mendiant dégueulasse, pissé de... Ah, mais oui, monsieur, oui, allez, au revoir, bonne journée. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, mesdames. Mes hommages, cordialité, mon respect.